Alors, troisième chapitre de notre cours, le verbe être. Tout d'abord, en coréen, tu dois savoir que tous les verbes à l'infinitif finissent par ta. En français, tu connais la chanson, nous avons les verbes du premier groupe en ER, les verbes du deuxième groupe en IR, mais dont certains sont en fait des verbes du troisième groupe, dont la majorité finissent en RE. Bon, en coréen, on n'a rien de tout ça. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de groupe, et la très bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de conjugaison, c'est-à-dire pas de flexion du verbe selon le pronom personnel. Que l'on ait du je, du tu, du nous, peu importe, le verbe conjugué se forme toujours de la même façon. C'est plutôt sympa ça, non? Après, selon le niveau de langue, de politesse, on aura des changements. Avant de voir le verbe être lui-même, une chose importante à dire. La forme de politesse la plus basique qui se place en fin de phrase, donc à la fin du verbe du coup, c'est le suffixe yo. C'est important de s'habituer à l'utiliser sans modération. La forme avec yo correspond à ce qu'on pourrait appeler le style poli. Dans notre apprentissage du coréen, c'est le style que l'on va toujours utiliser parce qu'il est vraiment passe-partout et qu'il est vraiment nécessaire pour la communication avec des Coréens. Je dis ça parce que si tu apprends le coréen, c'est par définition que tu n'es pas coréen ou coréenne, et si tu n'es pas coréen ou coréenne, ta famille et tes amis d'enfance ne sont pas coréens ou coréennes non plus. Du coup, il faut considérer que l'usage de yo, le style poli, doit être quasiment systématique. Plus tard, quand on parle bien coréen et qu'on a des amis coréens proches, on peut se permettre d'enlever le yo. Dans un premier temps, il faut juste le considérer comme obligatoire. Nous allons voir trois styles de langue. Le style courant, le style poli et le style soutenu ou formel. Il y a un quatrième style, le style neutre, mais il n'est pas du tout urgent d'en parler maintenant. Après cette digression, revenons maintenant à notre verbe être. Le verbe être se dit à l'infinitif ida. Première spécificité de ce verbe, il se colle au nom qui le précède. Ida a donc tous les attributs d'un verbe, cependant il est toujours dépendant du nom qui le précède. Au style courant, ida se conjugue ya si le nom qui le précède finit par une voyelle. Par exemple, c'est un pont, 다리야. Tari finit bien par une voyelle, donc ya, 다리야. Et iya si le nom qui le précède finit par une consonne. Par exemple, c'est un mouton, 양이야. On se rappelle que le iung, le cercle, est une consonne. Yang finit par un iung, donc 양이야. Alors ça, c'est au style courant, c'est-à-dire sans la formule de politesse yo. Avec yo, notre style poli basique, on aura yeyo si le nom qui le précède finit par une voyelle. On reprend les mêmes exemples. C'est un pont, 다리예요. Et puis i예요 si le nom qui le précède finit par une consonne. C'est un mouton, 양이예요. Autre exemple, mon prénom, Rémi, que j'orthographie Hemi, les Coréens qui lisent mon nom, Rémi, le prononcent toujours Lémi, parce qu'ils partent en fait de la prononciation à l'anglaise, c'est-à-dire Rémi. Moi, j'ai fait le choix du hyun, faute de mieux, pour exprimer le son du R français. Alors, on note que Hemi, ça finit par une voyelle. Donc, je suis Rémi se dira 저는 혜미예요. Si tu t'appelles Julie, par exemple, ça donnera 저는 줄리예요. Ici aussi, ça finit par une voyelle, donc 예요. Si tu t'appelles Julien, par contre, 저는 줄리앙이에요. Tout comme avec le mot mouton, ici aussi, ce mot finit par la consonne iën. Donc 이에요. Autre exemple, le mot étudiant se dit 학생. Si tu veux dire il est étudiant ou elle est étudiante, on dira 그는 ou 그녀는 학생이에요. Le mot employé, dans le sens employé de bureau ou d'entreprise, se dit 회사원. Pour dire nous sommes employés de bureau, on aura 우리는 ou, tu le sais, 저희는 회사원이에요. 회사원 finit par la consonne ni은, donc 이에요. Petit rappel, si le contexte permet de bien comprendre de qui il s'agit, par exemple je me présente ou que quelqu'un me demande mon prénom,
On ne sera pas obligé de mentionner le pronom personnel. Pour dire par exemple « je suis étudiant »,« tu es étudiant »,« il ou elle est étudiante » ou n'importe quoi d'autre, on pourra tout simplement dire « 학생이에요 » sans pronom personnel. En fait, l'absence de pronom personnel peut être utile parce qu'elle nous permet d'éviter une forme entre guillemets non polie. Par exemple, si je veux demander à quelqu'un « tu es étudiant ou étudiante ?» je peux dire « 너는 학생이에요 ?» mais on sait que 너는 n'est pas une forme que l'on utilise avec une personne inconnue. Du coup, pour poser la question « tu es étudiant » ou « tu es étudiante » ou je dirais même « vous êtes étudiant ou étudiante », on pourra dire tout simplement « 학생이에요 ?» Ici, je pose la question à quelqu'un directement, donc le sujet est bien facile à identifier. Mais en plus de ça, ça nous permet de détourner cette question de la, entre guillemets, non-politesse des pronoms personnels. À l'avenir, quand je ferai des phrases qui contiennent le pronom tu ou même vous, le vouvoiement, j'écrirai 너는 au début. Mais petit à petit, je me contenterai de ne pas mentionner le pronom personnel dans. Maintenant, je t'invite à t'exercer. Dans un premier temps déjà, à écrire ton prénom en hangul, puis à dire à haute voix 저는, ton prénom, 예요 ou 이에요, selon la voyelle ou la consonne. Tu peux mettre pause sur la vidéo et le faire maintenant. Bon, nous avons maintenant notre première phrase coréenne digne de ce nom. C'est le cas de le dire.